Bon, maintenant on est post-comp. La comp a été très bien dans l'ensemble, l'ambiance et tout, mais super nul. Quand je dis nul, je veux dire PR-100. Moi non plus, je savais pas que c'était possible de faire ça. PR-100. J'ai mis les minima France. C'est bien. Squat. On va faire un recap. Voilà. Squat. Je peine à 2,40. Je m'assois au sol. Je me mets debout. Assuré. C'est bien. GG. 2,60. Je me dis, avec le whip, ma depth, elle est juste au-dessus de la depth. Et en gros, avec le whip, je m'écrase sous la depth. Donc en soi, je suis à la depth quand je suis avec whip. Mais vu qu'il n'y a pas de whip avec ces barres-là, je vais me forcer à aller beaucoup plus bas. Ce que je fais, je remonte les 2,60, RPE 10, no depth. Je m'en vais, je me dis, mais c'est pas possible. C'est genre 3 fois plus bas que je descends avec le whip. Et je regarde mes squats. Je demande à des gens de regarder mes squats, etc. Jamais de problème. On m'a dit que apparemment les juges aujourd'hui étaient particulièrement difficiles. Mes frères, c'est pas grave. Je me dis au calme. 3e barre, j'appuie encore plus. No depth. Déjà de là, 2,40 au squat uniquement. PR-30. La honte. PR-30 alors que 2,70 a glissé sur mon dos. J'avais la depth, j'ai la vidéo. J'ai regardé, j'ai demandé à quelqu'un, etc. Pour tout ce qu'il faut. J'avais la depth. Ça a glissé sur mon dos, je l'ai remis sur mon dos et je suis monté avec 2,70. D'ailleurs, la deuxième tentative à 2,60, elle est passée plus facilement que la première. Et pourtant, elle était plus basse, parce que je me suis forcé à appuyer encore plus. Ok. Dommage. C'est pas grave. Le bench. Je suis bench spécialiste? Non. Apparemment non. Opener. PR-30. Encore. 170. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à des racks. Je dis ouais, tu m'aides à sortir gros des racks. Jusque là. Genre moi je commence, je bench et je me mets là, tu vois. Et là je descends là. Tu vois, je suis là, je descends là. Je bench là. Le gars, je demande son dérac, c'est là, ça fait ça. Gros, comment tu veux que je fasse? Je fais comment? Donc je suis là, il m'emmène là, je fais... Je l'emmène là. Mais pendant que j'emmenais là, vu que ça tombait, les spotters ils ont pris. Il y a un, il prend à gauche, donc je suis là. Et à droite, il prend pas. Donc je me dis, attends. Et je vérifie. Je fais ça, je check sur les côtés. Vous êtes sûr qu'il y a 170 là? Oui, oui. Ils me disent, t'inquiète, t'as pas encore eu le start, t'as tout ton temps. Recommence. Je viens d'avoir 170 qui est en train de tomber sur moi là. Tu viens de me dire de passer. Et je fais comment? Je fais comment? Ce qui se passe, j'arrive. Il m'aide. Parfait cette fois-ci. Frérot, c'est un bon. La deuxième fois, c'était clean. Mais j'avais plus de force, moi. Je viens d'empêcher 170 de tomber sur mes hanches, de me broyer les hanches. J'ai plus de force, moi. Je suis là. Ça va pas plus haut. Il me manque que ça. Mais j'arrive pas. C'est 170, des trucs gros. J'ai déjà fait genre 7 x 3, 10 x 3, je sais pas, avec 170. Je crois que c'était 10 x 3.
Je sais plus, 7 fois 3, j'en sais rien. Mais j'ai fait beaucoup 170. J'ai déjà fait un 4 reps à 180. J'ai déjà fait un 2 reps à 190. Et j'ai déjà bench 200. Alors, la pause était très questionnable sur la 200. C'est vrai. Mais j'ai déjà bench 200. C'est pas 170 qui est censé être difficile. Vas-y, je suis en mode bon. C'est la merde. Je sais pas comment je vais faire. Et là, les GOAT de On Lève Ça. Et c'est un club à Paris. C'est des GOAT, d'accord? Il y a un, il était coach et il y a la gérante. Et enfin, on a discuté et tout. La gérante, elle me dit, t'inquiète, c'était technique, etc. Non, 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 non. C'est vrai, mais en fait, genre, factuellement, avec du recul et tout, c'est vrai, elle a raison à 100%. Mais sur le moment, frère, j'étais en mode, gros, je viens de rater 170. Donc, elle me dit ça et tout, je dis, t'as raison et tout, machin. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur le plateau pour le deuxième essai. Je laisse 170. Et tant que j'ai pas réussi, je monte pas. J'ai pas envie de prendre le risque. J'arrive, je dis au gars, je vais des racks tout seul, t'inquiète pas. Presse. Il y a un problème. J'arrive là, je me dis, je crois que j'ai oublié quelque chose. Et après ça, ils ont dit au spotter, prenez. J'ai oublié le start. En fait, le fait d'avoir raté 170, je suis rentré dans ma bulle. Je me suis dit, je peux pas rater 170, genre c'est pas normal. Faut que je règle un truc, etc. Je sais pas. Donc je rentre dans ma bulle, tu vois, je me concentre. Je me suis trop concentré. J'ai pas attendu le start. Chose que j'ai travaillé. J'ai travaillé avant la compétition. J'ai fait en sorte de demander des commandes et tout pour avoir le start, le press, le rack, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'avais pas envie. Je suis complètement attardé ou c'est comment? J'ai oublié d'attendre le start. Maintenant. À deux doigts de bulle et... Troisième barre. 170. Je rappelle, à l'entraînement, c'est du RPE. 4, 5. Non, quand même pas. 5, 6, des fois. Quand je suis fatigué, c'est quand même 6. Mais sinon, c'est genre 5. Je me remets 170 en troisième barre. Logique. Solo des racks. Start. Presse. Rack. RPE 6. Troisième barre, RPE 6. Qui fait des troisième barres RPE 6? Moi. Il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. Et je me dis, j'aurais pu le mettre 180, largement. Mais j'ai pas validé 170, donc j'avais peur de me rater un minima ou je sais pas, en fait. Bizarrement, tant que je me fais pas saboter, c'est passé très facilement. Bon, j'ai fini avec le bench. Dépité. J'étais dans le mal. Subtotal. Mon subtotal, normalement, il est à 4,70. Oh, soyons gentils, 4,65. Je l'ai déjà fait. Oui. Non. J'ai déjà fait, oui, 4,65. J'ai déjà fait 4,60. 4,60. J'ai déjà fait 4,70. Hein. Mais oui, j'ai déjà fait 4,70 subtotal, je crois. Ben voilà, en gros. 4,70 mon subtotal. Moins 60. 410 subtotal. Je vais à la salle de chauffe. Enfin, j'attends un moment, tu sais, je discute et tout. J'attends un moment. Je vais à la salle de chauffe pour le deadlift. D'ailleurs, avant, j'ai oublié de dire, je descends mon opener. Je voulais open à 2,80. J'ai dit, hey, je vais descendre à 2,70. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai fait que du n'importe quoi.
Donc je vais assurer mes minima avec 2,70. Comme ça, c'est fait. Le reste, on verra. Le problème, c'est que au squat, j'ai pris énormément de retard. Au bench, j'ai pris énormément de retard. Je ne pouvais pas arriver premier. Première fois dans ma carrière de powerlifter que j'arrive pas premier. D'ailleurs, j'ai fait une seule compétition. Et je suis arrivé premier. Et des trucs fitness park, ça compte pas trop. Mais même là, j'arrivais premier. Bon. Deadlift. Opener de 70. RPE 3. Voilà, ça là. Là, lock, tellement facile. RPE 3. Le problème, c'est que quand c'est trop facile, des fois, ça fait ça. Redescente. Pourquoi? C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Redescente. D'ailleurs, la 170, je l'ai soft touch. Maintenant, je passe que au soft touch. J'ai la flemme de sync. Ça va peut-être me faire un peu mal au pec certains moments. Mais vu que les règles changent, et maintenant j'ai décidé d'être 100% irréprochable avec les standards. Irréprochable. D'ailleurs, mes entraînements, ce sera du squat, max depth, pause tempo, tout ce que tu veux. Pour que ça n'arrive plus d'histoire de depth. Peu importe le juge, dur ou pas dur, je serai au standard. J'ai décidé. Donc je veux faire que ça. Maintenant. Donc le bench aussi, ça va être avec les nouveaux standards, je vais être en soft touch comme ça. Personne ne va m'embêter avec mon sync. Dans tous les cas, j'ai jamais eu de problème de profondeur de coude. Je bench déjà très profond et tout. Donc que je soft touch ou pas, j'ai l'adepte des coudes. C'est juste que je préfère le sync. Mais j'arrive en général à être à peu près au même niveau en soft touch et en sync. Donc je vais passer au soft touch et c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je suis passé en soft touch. En une compétition, oui. J'ai décidé que je passais en soft touch. Pour être irréprochable. Je reviens au deadlift. Première barre. Ah d'ailleurs, non en fait je reviens pas au deadlift. Bench. J'ai mis la magnésie dans mes mains. En attrapant la barre, la magnésie est tombée dans mes yeux. Je me suis dit je ne pourrais pas faire ma troisième barre. Je l'ai fait quand même. Mais j'y ai vraiment cru que je ne pouvais pas le faire. Je me suis dit ça me brûle les yeux, je sais pas comment je vais me concentrer sur le fait de pousser. Mais c'est passé. En vrai c'est 70, c'est pas censé être dur. Bon. Première barre deadlift, redescente. Redescente, pas parce que c'était dur, parce que c'était trop facile. Ok, donc j'ai décidé sur ma deuxième barre de remettre de 70 et de faire du tempo. 5 CT, non j'abuse, mais tempo sur la montée pour essayer de lock beaucoup plus lentement. Le problème c'est que moi quand je fais du tempo ou du pause, je tremble énormément. Parce que moi je suis quelqu'un, genre je suis explosif. Pour ça je sync d'ailleurs. Et c'est pour ça que je fais pas, je descends très vite au squat, je descends très vite au bench, je descends, je remonte, je bounce très vite au squat par exemple. Mais soit, pour éviter de prendre une redescente au lock, je vais plus lentement pour éviter d'être surpris par le machin. Mais le problème, c'est que quand je tremble, ça fait ça. On voit pas, mais genre, mes hanches partaient de gauche à droite. Sur mon lock, vu que j'ai tempo, je tremblais comme ça. Au lock, j'étais comme ça. Et genre, j'étais lock, hein. J'étais parfait et tout, bien serré, bien tendu, mais j'étais comme ça. Parce que je tremblais. Juste pourquoi? Parce que j'ai tempo. Je suis là, ça passe, ça fait... Et là, je fais ça. Parce que je voulais tempo et éviter que mon lock fasse une redescente. Ce qui se passe, 2 rouges, 1 blanche. Je suis en mode, il se passe quoi là? Et là, on me dit, ouais, en vrai, va voir le jury pour savoir ce qui s'est passé. Au moment où je vais voir le jury, je suis en train d'aller vers eux. Hein. J'entends, attends. Finalement, c'est validé. « 6,80. PR-100. Mais
minima France. Mais il me reste un essai au deadlift. Mais là, le truc, c'est que j'ai perdu trop d'avance. Donc je vais être deuxième. Genre, le pire qui puisse arriver, c'est que je suis deuxième. Genre, je peux pas faire moins que deuxième parce que le gars qui était après moi, sa troisième barre, elle le mettait pas à 180. Et même s'il était à 180 pile, je crois que j'étais plus léger. Enfin, je sais pas, j'étais trop léger ce jour-là. Donc, j'en sais rien combien il pesait, mais il y a de fortes chances que j'étais plus léger. Et oui, ce jour-là, alors que c'est aujourd'hui. Mais bon, let's go. J'ai mis 300. Je me dis, ah, c'est du calibré, j'aurais pas le whip. Mais je m'en fiche. C'est 300, je suis censé pouvoir le tirer quand je veux. Je me dis, c'est les pires conditions possibles, mais j'en ai rien à faire. Au moins que je m'amuse, je mets 300. De toute façon, je vais pas rattraper le premier, parce que j'ai pris trop de retard avec mon squat et mon bench éclaté. En plus, le deadlift, je me sentais assez bien, tu vois. Je tire 300. Surcalibré. Je suis là. Je fais ça pour la lock. Là, elle est lock. Le problème, c'est que pendant que j'étais en train de lock, vu que j'ai trop cut, j'ai beaucoup refeed. Mon ventre me dit, si tu tiens une demi-seconde de plus, tu vas pas aimer. Donc je me suis dit, dans tous les cas, je vais être deuxième. J'ai déjà mes minima France. Si je rate celle-là, rate entre guillemets celle-là, est-ce que c'est grave? Non. C'est déjà validé. Mais le minima, pas la 300. Parce que la 300, j'avais pas encore le down à ce moment-là. Oui, tout ça s'est passé entre le moment où j'ai lock et j'ai eu le down. Donc j'ai pas eu le down. Bon. Donc je suis là. Je suis en mode. Non, non. Je suis en mode là et je suis en mode. Non, je veux pas. Boum. Je me fais laisser tomber en avant. Je fais ça. Vol plané jusqu'à là, juste devant. Je suis juste devant elle, je fais oh. Merci. Parce qu'en fait, j'étais le dernier à passer. Parce qu'en gros, celui qui arrivait premier, il avait 300 aussi, comme moi. Sauf que lui, il était à 81, quelque chose. Moi, j'étais à 80,3. 80,3. 80,3. Je m'entraîne à 86. Je tiens à dire. Pourquoi j'ai perdu tout ça? Parce que je pensais que ma balance n'était pas précise. Et vu que en fait, avec l'avion et tout, j'ai beaucoup perdu. Et en gros, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai beaucoup perdu, donc je vais continuer à boire et tout. Mais hier, je me suis levé à 80,9, je crois. Et je me suis dit, je vais pas trop remonter, je vais remonter un peu parce que bah, c'est trop peu, 80,9. Non, 81, j'en sais rien. Bon. Mais je me suis dit, c'est trop peu. Donc je vais essayer de remonter un petit peu, tu vois. Moi, j'étais à 81,9, oui. Donc j'essaie de remonter, mais pas trop. Le problème étant, ce matin, je me réveille à 80,5. Ok. Je bois quelques gorgées d'eau et tout. Je suis à 80,7. Je vais me doucher. J'ai pissé un peu. 80,6. En allant là-bas, je marche 30 minutes. Avec mon sac à dos, je transpire. 80,3. À la vraie balance, pas la mienne. La vraie. L'eau était à là. Parce que là, j'ai re-rempli et tout. L'eau était à là. J'ai bu tout ça. J'ai aussi bu une bouteille de 1 litre de Powerade. C'est les boissons les boissons hydratantes et tout. J'ai aussi bu un truc de riz. Un bon 350 grammes. J'ai mis pas mal de sel pour bien tout absorber. Durant la compétition. Ça, c'est vraiment pendant.
écrasé. Et évidemment, ce soir, je me suis pesé 83. 83 combien? 83,7 je crois. Je l'ai pas noté. Je crois que je l'ai pris en photo. Mais je crois que c'est un truc comme 83,7. Comment dire que le refeed, il a été énorme. D'ailleurs, pour ça que il y a moyen que ce soit pour ça que mon ventre est pas aimé. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi à la compétition. Mais bon. Au moins j'ai mes minima. Je suis arrivé deuxième. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. On m'a dit ouais mais toi c'est ta deuxième compétition de toute ta vie et tout, machin. Oui, je comprends. Mais ça m'embête quand même d'avoir fait PR moins 100 à l'entraînement. PR, c'est-à-dire j'ai eu squat, après j'ai bench, après j'ai deadlift. 7,75. Cumulé, si on compte les 200 100 pauses là, que je pense que je peux faire avec pause maintenant, c'est de 80. J'ai mis 6,80 et à moins 100. À plus.